Sœur, merci beaucoup d'être ici, merci de nous enseigner, car ceci est la parole vivante du Seigneur, et je désire profondément, avec beaucoup d'humilité, qu'un jour Dieu me permette d'atteindre une stature spirituelle comme la vôtre. Non, ma sœur, pas comme la mienne, mais comme celle du Seigneur Jésus-Christ. Ma question se trouve dans Matthieu 17, au sujet de la transfiguration de notre roi, notre Seigneur Jésus-Christ, et j'essaie de la comprendre. Je comprends que dans le dictionnaire, transfiguration signifie transformation. Matthieu 17, n'est-ce pas? Oui, sœur. Au verset 1, il est dit, 6 jours après, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Sœur, je comprends qu'Élie représentait Jean-Baptiste et que cette transfiguration était comme l'annonce de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, mais j'aimerais comprendre pourquoi Moïse est mentionné ici. Eh bien, ce n'est pas que l'on interprète ce que c'était la transfiguration et pourquoi Élie était là. Non, nous n'allons pas interpréter l'événement. La vision qu'ils ont eue était quelque chose de réel, que Dieu a vu, que Dieu leur a montré. Le Seigneur Jésus a montré à ses disciples, à ceux qui étaient avec lui, qui étaient, je crois, 3, eh bien, ils n'étaient pas tous là, Pierre et Jean, je crois, non? Mais de toute façon, à ces 3-là, le Seigneur a voulu donner un signe pour qu'ils croient que le Seigneur Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était l'envoyé de Dieu, le Sauveur du monde, pour qu'ils croient, pour qu'ils ne doutent pas, parce qu'il était très difficile pour eux tous, en tant que Juifs, de croire qu'un être humain qui apparaît et dit qu'il est le Fils de Dieu ou qu'il est Dieu. Alors pour eux, c'était très difficile à comprendre. Mais les disciples du Seigneur, qui étaient tous juifs, ont cru parce que Dieu les avait choisis et avait un plan pour eux et a permis qu'ils croient. Mais il y avait toujours le doute, la peur, et c'est pourquoi le Seigneur leur donnait des signes, faisait des miracles, des guérisons, beaucoup de choses surnaturelles pour qu'ils croient que le Seigneur Jésus était dans le vrai, qu'il était le véritable, qu'il était le Sauveur que Dieu avait envoyé pour qu'ils ne doutent pas. C'est pourquoi le Seigneur a fait beaucoup de signes, des milliers de signes pour qu'ils soient convaincus. Alors le Seigneur a permis ce signe, que Moïse apparaisse, alors que Moïse était mort depuis des milliers d'années. Alors Moïse est apparu, Élie est aussi apparu, qui était mort depuis de nombreux siècles. Quand ils ont vu Moïse et Élie, ils auraient pu dire, mais s'ils sont morts il y a des milliers d'années, comment se fait-il que nous les voyons? Il y avait à cette époque parmi les Juifs une secte qui disait que la résurrection n'existait pas, que la personne, une fois morte, restait morte, complètement morte, avec son âme et son esprit. Et le Seigneur leur a montré que ce n'était pas vrai, que les gens continuaient à vivre pour Dieu, que Moïse, après des milliers d'années de sa mort, regardez, il le voyait là. Alors, bien sûr, pour eux, c'était un signe si grand que le Seigneur leur a donné, quelque chose de majestueux que Dieu a fait, que le Seigneur a fait. C'est pourquoi ils ont dit au Seigneur qu'ils voulaient faire quelque chose pour les accueillir, pour qu'ils restent là, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient rester là pour toujours. C'est pourquoi ils ont dit, nous allons faire 3 tentes. Je comprends que ces tentes seraient comme des habitations temporaires spéciales qu'ils voulaient faire pour que Moïse et Élie restent là pour les accueillir. Mais le Seigneur leur a expliqué que ce n'était pas le cas, qu'ils n'avaient pas à se soucier de faire quoi que ce soit. Alors, nous voyons que Dieu a donné cette vision à ses apôtres. Ils ont tout vu en vision. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils voyaient des visions. Ce qu'ils voyaient leur semblait réel, parce que c'est ainsi que sont les visions. Quand Dieu donne des visions à une personne, cette personne croit que ce qu'elle voit est réel. Et après, elle se rend compte que c'était Dieu qui lui avait donné cette vision. On appelle cela la transfiguration.
Dans la langue, dans la traduction de la langue, on l'appelle transfiguration, c'est-à-dire une chose figurée, des figures que je vois. Mais il se trouve que ces figures ne sont pas réelles pour moi en tant qu'humain, mais qu'elles vont disparaître de ma vue. C'est pourquoi ils lui ont donné ce nom, dans la langue en racontant l'histoire. C'est cela, mais c'est simplement ce que Dieu donne aujourd'hui à beaucoup de gens. Il leur donne des visions. Il y a beaucoup de gens qui ont des rêves et des visions des apôtres, avec Élie, avec Jacob, avec Isaac, avec Sarah, avec Abraham. Il y a des gens qui ont vécu ces expériences, que Dieu leur donne ces expériences pour que les gens croient, aient confiance et croient que vraiment, pour Dieu, les enfants de Dieu, les gens qui sont avec Dieu, quand ils meurent, pour Dieu, ils ne meuraient pas, ils continuent à vivre. Ce sont des signes qu'il leur a donnés et qui sont aussi pour nous, parce que c'est une histoire merveilleuse qui se réalise et qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont vécu quelque chose de similaire. Alors Dieu vit, et Dieu est le même hier et aujourd'hui, le même hier d'il y a des milliers d'années et le même aujourd'hui qui se manifeste. C'est le même.